Bienvenue dans votre rubrique Instant Famille avec celui qu'on ne présente plus, le révérend pasteur Aimé Prudence Dido, qui d'ailleurs offre 11 formations actuellement sur Telegram, formations sur la vente, sur le plan de vie, sur les tueurs de l'amour dans le couple, comment réussir son année et bien d'autres. On y reviendra, mais pour l'occasion et pour l'instant, nous parlons avec le coach et spécialiste en question d'entreprise et de famille de l'importance des travaux domestiques dans une famille. Importance des travaux domestiques dans une famille. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Eunice, et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez super bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons des travaux domestiques, l'importance des travaux domestiques en famille, oui. Voilà. Pourquoi ce thème? Je vais d'abord définir les travaux domestiques comme les tâches ménagères, l'ensemble de ces activités-là qu'il faut vraiment mettre en place dans une famille, dans une maison, pour non seulement entretenir, mais gérer alors toute la maison, gérer le foyer. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi avoir choisi ce thème? Ce thème est très important simplement parce que il y a beaucoup de négligence dans beaucoup de familles alors par rapport aux travaux domestiques. Tellement qu'il y a des maladies qui viennent même dans des familles et c'est parce qu'on n'entretient pas réellement alors la maison, c'est parce qu'on prépare mal, c'est parce qu'on ne lave pas bien la vaisselle, on ne fait pas bien la lessive et il y a encore d'autres conséquences dans la vie des enfants. Parce que les enfants qui sont éduqués dans ces maisons-là, demain, à l'âge adulte, peuvent avoir des carences parce qu'ils n'ont pas appris alors à faire les choses. Et ils n'ont pas des réflexes. Même dans la vie scolaire de beaucoup d'apprenants, il y a des carences simplement parce qu'ils n'ont pas les réflexes. Alors, lorsqu'on fait bien les travaux domestiques à la maison, on a des réflexes et aller vers son cahier, reprendre des exercices ou bien faire certaines choses, ça vient naturellement. Mais lorsque on néglige les travaux domestiques, alors à la maison, c'est la catastrophe. Ça ne va pas. Ok. Quelle est son importance dans une famille alors? C'est tellement important alors dans une famille qu'on mette en place des travaux domestiques et qu'on répartisse même ces travaux-là entre tous les membres de la famille. La mère de famille ne doit pas s'accaparer seule alors de tous ces travaux-là. Il fait ça seul, prétextant que ses enfants sont des élèves et que les enfants doivent toujours être à l'école. Parce qu'au-delà de la vie scolaire, il y a la vie de tous les jours. Donc ces enfants-là doivent pouvoir acquérir maintenant des capacités, doivent pouvoir être outillés pour faire face à la vie. Et c'est depuis la cellule de base qu'on commence par apprendre cela. Les travaux domestiques permettent non seulement d'avoir alors une maison bien nettoyée, une maison bien rangée, mais ça a un impact positif sur la santé physique et la santé psychologique de tous les membres de la famille. Et aussi, en matière d'éducation, ça aide réellement tous les enfants de la maison, que ce soit les enfants placés, que les enfants biologiques de la maison. Parce que là, dans beaucoup de familles, une erreur est commise. Quelle est l'erreur? On préserve alors les enfants biologiques des travaux domestiques. On ne leur apprend pas à faire les choses. Et c'est les enfants placés, appelés communément les viromégons, qu'on met tout le temps à la tâche. Et cela permet à ces enfants placés-là de se défendre dans la vie et de réussir brillamment. Mais les enfants biologiques traînent le pas dans la vie parce qu'on leur a appris à paresser tout le temps pendant les travaux domestiques. Ces enfants ne savent pas préparer, ne savent rien faire dans la vie et veulent toujours de l'aide et commencent par pleurnicher lorsqu'il y a de petits soucis et ce n'est pas normal. Donc, les travaux domestiques ne sont pas à négliger dans les maisons. D'accord, mais comment y arriver dans la famille? Il faut déjà commencer par communiquer au sein de la famille. Le père de famille doit pouvoir jouer son rôle de leader et doit pouvoir maintenant limiter les dégâts. Qu'est-ce que je veux dire en disant limiter les dégâts? On ne doit pas surcharger la mère de famille parce qu'on dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Si on surcharge trop la mère de famille, on dit que c'est elle qui va tout faire, alors elle sera esquintée à un moment donné. Parce qu'il y a un adage de chez nous qui dit que le corps n'est pas du fer. Même le fer s'oxyde. Oui. Donc par conséquent, on doit pouvoir faire très attention pour ne pas écraser la mère de famille à cause des travaux de la maison. Et maintenant, il faut mettre les enfants devant leurs responsabilités. Selon l'âge de chaque enfant, il faut lui confier certaines choses
chose. Sinon, c'est pas normal qu'on ait des enfants de 12 ans, de 15 ans dans les maisons qui ne savent même pas balayer, qui ne balayent même pas, qui ne lavent pas la lessive, qui ne savent pas faire la vaisselle, qui ne savent rien faire. Ce n'est pas normal. Donc, il est temps maintenant de communiquer, de faire des répartitions de tâches et maintenant de surveiller, de veiller à ce que ces tâches-là soient réellement bien accomplies et pour pouvoir vraiment aider chacun et tous. Et non seulement ces tâches qui sont pour tout le monde dans la maison, mais la vie personnelle de chaque membre de la famille. Parce que si on ne sait pas alors entretenir, si on ne sait pas se laver, si on ne sait pas alors s'habiller, ça pose déjà aussi un problème. Donc, déjà personnellement et maintenant de façon commune, qu'est-ce qui concerne toute la maison? C'est de ça qu'il s'agit. Parfois, nous avons des enfants récalcitrants. Comment faire pour leur imposer les travaux domestiques à la maison? À des moments donnés, ce n'est pas la chicotte forcément qu'on doit prendre, mais à des moments donnés aussi, il faut montrer la chicotte à l'enfant. La Bible l'a dit que c'est la chicotte qui enlève la folie du cœur de l'enfant. Donc, si un enfant est trop récalcitrant et malgré toute la communication, malgré tout le coaching, les parents n'arrivent pas à le maîtriser, là, il faut lui montrer la route de la discipline, la route de la punition pour qu'il puisse se mettre dans les rangs, pour pouvoir faire les choses normalement. Parce que la vie n'est pas facile. La vie est un combat. Et c'est depuis la cellule de base, la famille, qu'on doit pouvoir apprendre à chaque membre de la famille que la vie est un combat et qu'il faut maintenant mener le combat de la vie pour pouvoir réussir brillamment dans la vie. C'est bientôt les examens. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit des parents pour les travaux domestiques en période d'examen? Voilà. En période d'examen, le conseil que j'ai pour les parents, c'est de décharger un peu les enfants, mais pas les décharger complètement. Parce qu'on ne peut pas laver un enfant de 15 ans, de 20 ans à sa place. Non. Donc, il faut que cet enfant-là aussi apprenne à faire certaines choses naturellement. Ça, là, ce n'est pas encore un fardeau, ce n'est pas une préoccupation majeure, mais être en train d'utiliser l'enfant à temps et à contre-temps pour que cet enfant-là n'ait plus le temps de dormir, n'ait plus le temps de se reposer, n'ait plus le temps d'apprendre ses leçons, de reprendre ses exercices, c'est ce que les parents ne doivent pas faire. Donc, il faut libérer un peu les enfants pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs examens de fin d'année et ils vont réussir brillamment. Et c'est sûr, c'est ça. D'accord, pasteur. Faites-nous le résumé en langue locale. Egbe omi do xodowe do azɔ vovovo de no wado xegbe le bo xuyɔgbe na me nu lidawea nu yinyawea e we na klɔ ganuwea nu de na blo le do xue do gbe le bo xuyɔgbe na xue dagbe de gbe do ntel toe lame si ho sin dagbe me do xuyɔgbe le bihuitɔ e na gbɔfi ne nu e ka do ve nu e ne xue le gbe no kuji bo nu xue be ka kuji yo azɔ kui vovovo no wa bo no wa jijai nu mi le go si azɔ kui le kon xue de gbe we ye mono si xu kpɔn vi le de no nyanu gbɔn de no zai gbɔn de no blo le do gbɔn de no susu ka ro gbɔn e mono fili de le de bu vi le lo bono kpɔn ye a nu vi le wa susɔ e no ve o nu ye lobo ina si hu ime de lobo na si hu wa le do gbe o me mojewe kale yin lobo nu nyɔnu e do hwendo ne nu nyɔnu video do hwendo ne me wa susɔ asugbe ni no na ve o ni do nyɔnu da e nyɔnu kanu klo a nyɔnu nya ina ve o ni titengbe ka do na igbo mo gbere pon o mi ro gbe wan ise do meji tolewe nu otowe anowe a bi hu ni se gbero po lobo yo fi ton le lobo ti menu e rojire ko lo gbe yo e do na wa so do na wa ko gbe zole e do na no fon zan lobo na wa ko gbe zole ganji do ntel to e fi e do ko gbe zole ganji no wa so ro aso me do ntel to e do wa lo de le lobo e o do ro ko gbe e do juro de le lobo o do ro ko gbe juro e ni ona player so me lobo e na se wa so ganji lobo aso ton la bisin lobo na nu dagbe o agbagbonle ko fifonu sin we ni emi de be wan de mi na ise do meji tole we do te mi ni kenklen lo gogo alonu fi mi tole nu ko gbe zole ni male inde bula hu kan ye keka boy na pon we na golo e na damro na golo na gboje na golo lobo na se ku ya agbagbonle wona di na golo eni me mo gbere pon hun pe wan da hode we menu yin se do me bi ku we makale do honu o to de ero hon do me rojire e male do agbanle bi ku do tanu o no hon do tombre ye na blo le bi vile asome yiwe de bo hofo ero modowe o fino ina jai lobo na ku mi ka do bibaro ni po mo gbere pon do ina do agbaza ku nkan o gande so ganu wa wen kanu ajeko to mi do na blo tete nu me ero ku egbele bi wi nu mi na si ugo ala no mi de do ku egbe si anso le me bona no bon le bi wi na je kun gbe bona je kan gbe nu mi ni si hu no po
Merci beaucoup, pasteur. On Merci. retient donc qu'il est primordial d'éduquer les enfants aux travaux domestiques. Il y va de leur avenir, de la réussite de leur demain, comme on a l'habitude de le dire. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de vos 11 formations sur Telegram. Parlez-nous des formations. Oui, ces formations-là sont déjà faites, sont logées sur Telegram. Il suffit simplement de vous adresser à moi et là, je vous oriente, je vous mets alors en contact avec ces formations-là. Et au-delà de ces audios alors de formation, il y a aussi beaucoup de livres PDF que vous allez découvrir alors dans ces classes de formation. Et c'est très important que vous puissiez vraiment suivre ces formations-là. De partout où vous êtes sur la terre, c'est accessible et vous pouvez le faire. Dans quel autre domaine pouvons-nous vous retrouver si nous avons besoin de vous? Oui, je suis consultant en question d'entreprise et de famille. Je suis aussi consultant en développement personnel et en question vraiment de famille. Donc, on peut me consulter pour tout. Mon dernier livre même que j'ai lancé, son titre c'est Guérir des traumatismes. Donc, pour toute alors préoccupation concernant la famille, concernant les entreprises, concernant même des trucs qui sont un peu psychologiques, alors on peut me consulter, on peut prendre conseil, c'est très important. D'accord, laissez-nous vos contacts. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. C'est un plaisir partagé.